Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très Comment bien. ça va, ma belle? Très bien. Fatiguée, En pleine forme quand Bon, même. on n'a pas le choix, on est appelé pour servir. Amen. Dans les bons Amen. comme dans les mauvais jours, Alléluia. on doit Continuer répondre à l'appel. Oui, Alors oui, oui. aujourd'hui, c'est encore un privilège pour nous. Vous êtes à l'écoute des sœurs Sabbat. Magali Sabaja. Marjorie Sabat. C'est un honneur pour nous, une grâce, une faveur non méritée que le Seigneur nous a permis d'être à son service, quoi. On est appelé pour servir, non simplement pour servir Dieu, mais avec Dieu. Alors le Seigneur équipe ceux qui l'appellent. Et vous allez voir à travers ce podcast combien que c'est important d'accepter l'appel de Dieu. Et certaines fois, c'est pas facile du tout au départ parce qu'on comprend rien. Et notre milieu aussi, certaines fois, nous encourage pas étant femme. Oui. Étant femme. Bien que ça commence à changer. Oui, bon, mais ça va changer. C'est en Beaucoup. train de changer. Puis comme le Seigneur a envoyé la prophétie, on est en 2025, l'année de jubilé, et beaucoup de ces princesses qui ont été restreintes, qui ont été mises à côté, il va les permettre de sortir de leur zone de confort, honte, oui. de leur honte, et toujours avec le respect, comme Esther avait toujours besoin de Mardoché, Oui, ok, oui, comme Déborah avait besoin un chef de l'armée, et le Seigneur a toujours besoin d'utiliser qui il veut, comme il veut, mais on doit être disposé et disponible. Alors, n'oubliez pas de like et puis de partager avec des amis Et de commenter. de commenter. Oui. De commenter. Avant de débuter, Magali, on aimerait ça remercier nos abonnés, nos frères et sœurs dans la foi et même des gens de l'extérieur qui ont pris la peine de nous envoyer des mots d'encouragement. Et ben, je pense, je vais le dire pour ne pas l'oublier, ce qu'on voudrait vous rappeler, c'est que nous, on est des missionnaires itinérants. Alors, oui, on a une église qu'on a débuté dans la maison, oui. et on est entre nous encore, on n'a pas encore pris d'extension, on est en prière pour ça. Et aussi, alors, si vous nous permettez-moi de vous dire qu'on n'a pas les moyens de vous emprunter ni $1000. Alors, ce qu'on fait, c'est vraiment pour la gloire de Pour la Dieu. gloire de Dieu. Et aussi, on voudrait rappeler aux gens que personne n'ose demander de l'argent en notre nom, s'il vous plaît. Non, pas de S'il vous question. plaît, parce qu'on ne voudrait pas que vous soyez en victime, parce que le Seigneur aussi, il respecte ses enfants. Nous, comme vous allez voir à travers les témoignages, que Dieu a toujours pourvu Amen. de divers moyens. Et dans chaque événement, chaque circonstance où on avait besoin de son soutien, de son aide, il avait lui-même envoyé la semence, comme nous dit dans 2 Corinthiens 9. Oui, Ok, oui, alors c'est vraiment important, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas Ne vous laissez pas berner On par ne demande des gens. jamais de l'argent à personne. Non, D'accord? jamais. Et à 35 ans à Montréal, il n'y a pas Une Haïtien personne, ou n'importe qui pourrait dire on les avait demandé soit d'ajuster. Non. ou Si bien on a était mal emprunté, payé. on a remis. On a remis. Parce qu'il y a des moments dans la vie, t'as pas le choix. J'ai dû même un jour demander pardon à une femme de pasteur parce que vous savez, parfois on a une zèle. On aime donner, on n'aime pas recevoir. Oui, ça c'est un défaut, mais on travaille là-dessus. Mais à cette époque, c'est qu'elle me disait, moi je veux emprunter de l'argent. J'ai dit non, le chrétien n'emprunte pas. Mais j'étais plus jeune et puis elle m'a dit, quand tu vieilliras, tu comprendras. Et dernièrement, j'ai dû appeler sœur Filia pour lui dire, excuse-moi. D'accord, c'est que, mais il faut remettre, on va parler aussi bientôt de ça. Dans un autre Mais pour podcast. vous dire, n'acceptez aucune sollicitation de personne en notre nom. C'est très important. Nous, ce qu'on fait pour vous, c'est prier pour vous, pour que Dieu envoie votre semence, comme il a l'habitude de l'envoyer pour nous. Alors, on ferme la parenthèse. Alors, vous êtes bien à l'écoute des sœurs, ça va. Alors, quelqu'un a dit que la foi est un choix et non quelque chose qu'on a hérité. Alors, on n'hérite pas de la foi parce que ta mère était chrétienne, ton père était pasteur, qui était un homme de foi. À travers son témoignage, son vécu, là, tu peux voir que c'est ton Dieu à toi. Tu peux aussi oser ou bien prendre la place qui t'est due.
Et aussi, ce qu'on veut vous rappeler, c'est que Dieu cherche des cœurs qui désirent servir le Seigneur et non pas ceux qui cherchent des postes. Parce que tu peux avoir beaucoup de postes et tu n'es pas sauvé, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas régénéré. Mais par contre, tu peux être dans l'ombre, qu'on ne te voit pas, que tu n'es pas reconnu là. Oui. Mais Dieu travaille. Mais Dieu travaille à travers toi et ton ministère indirectement prend de l'expansion. Et aussi de l'impact. De l'impact dans la vie des gens. Et le pasteur Joel Spinks disait à se rappeler toujours, on ne travaille que pour Jésus. Amen. Et avec Jésus. Amen. Alors, Amen. si on est hors de ça, là, si c'est parce qu'on doit nous voir qu'on est dans le poste, et parce que le pasteur nous chérit, ou bien les membres de l'Église, et avant d'être ministre, moi je me rappelle quand j'étais mariée avec un pasteur, et il était invité d'aller prêcher dans une église. Et le fils du pasteur, c'était mon ancien élève d'école du dimanche à Pineuf, quoi. Et puis, il me dit, Sœur Marjorie, qu'est-ce que ça te fait d'être une femme de pasteur? Et j'ai regardé mon fils dans la foi. J'ai dit, mon gars, tu sais quoi? Avant d'être une femme de pasteur, je suis une servante du Dieu vivant. Je suis l'enfant chéri de Dieu, aimé de Dieu, apprécié de Dieu. C'est ce qui fait ma valeur. Oui. Et si tu ne sais pas qui tu es en Jésus, à un moment donné, quand il va y avoir des crises, des séparations, des divorces, tu vas crever, quoi. Alors, juste pour vous dire, et j'ai écouté Pasteur Joel Spinks avec Madame Pasteur aussi Chamine Oseni qui disait, avant d'être un ministre, je suis avant tout un serviteur, une servante du Dieu vivant. Le titre, certaines fois, c'est pour les papiers, les organisations, le gouvernement, puis pour ceux qui aiment ça, quoi. Oui. Mais c'est pas le titre qui te fait, comme Sœur Magali, elle est maître en théologie, quoi. De toute façon, comme disait Jérémie, dans Jérémie 17, verset 16, « Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. » Alors, il faut dire que avant, j'avais vraiment le titre missionnaire. C'était vraiment ça, missionnaire. Avant même d'être missionnaire itinérant, j'étais considérée comme missionnaire. C'est pour cela, quand la mission m'a installée comme pasteur jeunesse, c'est dans le but d'aller en mission, soit en Afrique ou bien quelque part d'autre. Alors, je peux dire, notre appel comme Sœur Saba, c'est vraiment depuis notre conversion en Haïti. Depuis notre conversion, comme vous l'avez suivi dans nos premiers podcasts. On dit que si quelqu'un n'a pas eu nos premiers, il faut aller les revoir, les réécouter pour comprendre vraiment notre cheminement. D'accord? Alors, à partir de notre conversion, parce que Dieu nous a appelés, non pas, comme Sœur Marjorie aime le dire, non pas pour s'asseoir, mais c'est pour travailler avec Dieu, pour Dieu, mais toujours pour l'œuvre de Dieu. Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors, je me rappelle même un temps, je lisais plus les Arlequins que ma Bible au début de ma conversion, surtout quand on était chez les frères du Judas Sacré-Cœur. Alors, les amis nous passaient les romans, il fallait les lire le soir, oui, après pour le rapporter le lendemain. Et je me rappelle la sœur Georges qu'on parlait dans nos débuts. Le maïs moulu. Le maïs moulu qui nous donnait une cuillère de maïs moulu chaque matin pour aller à l'école. Elle me disait, je m'inquiète pas pour toi parce que toi là, un beau jour, ça va être vraiment ta Bible, la Bible, et c'est celle-là que tu vas devoir prêcher pour le Christ et tout ce que tu passes. C'est quasiment une prophétie. Et quand vous allez, on va avoir un podcast sur nos différentes épreuves, les maladies. Mais je crois que j'avais déjà parlé de ça. J'avais beaucoup d'eczéma dans les seins. Et c'est elle qui m'avait dit, les eczémas sont pour la gloire de Dieu. Parce qu'avec l'évolution, tout ça, Dieu a permis, c'est bien, Dieu a permis, mais il va te guérir et ça va être pour sa gloire. Mais n'oubliez pas, ton devoir, ton rôle, c'est vraiment de lire la Bible et de la prêcher correctement et particulièrement de la vivre. Parce que Jacques nous dit, si tu écris, tu prêches la parole, tu le vis pas, tu fais rien de bon. Et très jeune, je me rappelle, je n'étais même pas encore à l'université, quand Dieu m'avait dit, tiens compte de tes fréquentations. Parce que l'avenir de ton ministère
va dépendre de cela. Et ce jeune garçon-là, à ton église, quand tu étais pasteur jeunesse, voilà. Alors, c'est pour dire... Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Bon, alors, quand on m'a installé pasteur jeunesse sur Marjorie, tu aimes les œufs, hein? Alors, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça va aider d'autres jeunes garçons, d'autres jeunes filles, quand tu sens l'appel de Dieu à ne pas faire n'importe quelle fréquentation. Parce que ton avis en dépend, et Proverbe le dit. Proverbe le dit, oui. Et puis, je me rappelle, c'est pour cela que j'ai pas eu beaucoup de chum, de toute façon. Et puis, pas comme moi. Ça m'intéressait pas non plus. Vous connaissez les raisons. De toute façon, vous allez avoir un podcast sur nos mariages qui va vous faire rire aussi. Alors, quand j'étais dans cette église, et puis mais il faut dire que, avant d'y aller, j'ai fait une vision, j'ai fait un rêve, et puis je voyais que je donnais du sein aux jeunes. Et puis je parlais à ma tante Anna, j'ai dit, mais comment ça j'ai rêvé, je donne du sein à la jeunesse. Et l'église avait déjà un quart de siècle dépassé. Et puis sœur Anna m'a dit, si tu donnes du sein à des jeunes, ça veut dire que tu dois commencer dans le rudiment de la parole. La base. La base. Va pas faire des activités extra. Vas-y avec la parole sur leur conversion, la conviction de leur conversion, de leur conversion, la différence entre telle conviction et telle conviction. Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu n'es pas autre chose? Alors, c'est vraiment... Quasiment. Mais Marianne Petitclerc aussi, quand elle a commencé son ministère, c'est notre feu Marianne Petitclerc, une enseignante hors pair. Oui, de qualité. Oui, de qualité. Et elle avait commencé, quand elle rentre dans une église pour aider, la première chose, elle posait différentes questions pour voir le niveau. Oui, le niveau de la compréhension des gens face à la foi et de la Bible aussi. Et elle recommençait toujours à Genèse. Genèse, quasiment. Alors, c'est pour ça, et puis, il y a un des jeunes, je ne sais pas le nom. On ne sait pas le nom, mais il se connaît, il va m'écouter. Il me disait, Sœur Magali, je t'écouterai quand j'aurai fini de mener mon enquête sur toi. Il était un petit privé. C'est quasiment ça. Alors, pour lui, il fallait qu'il mène une enquête pour voir est-ce que ce que je leur dis de faire pour Dieu, ce que j'enseigne, est-ce que je le vis moi-même? Et à partir de là, il va pouvoir m'écouter. Et après un mois, je lui ai dit, ben, pas de problème, vas-y mon fils, vas-y, pas de problème. J'ai rien à cacher. J'ai rien à craindre parce que ma vie est comme un livre ouvert, comme dit l'apôtre Paul. Amen. Et puis, c'était ici, après un mois, il est venu, il dit, bon, maintenant, je suis prêt à t'écouter et puis on bénit Dieu pour cette famille parce que vraiment on a connu du bon temps avec eux et ce jeune homme est marié maintenant, père de famille et il investit dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors c'est pour vous dire vraiment l'appel, on l'a reçu vraiment, mais c'était pas clair. Quand Dieu appelle, c'est toujours progressif. Il nous donne jamais tous les détails. C'est que, c'est comme, moi, je sentais l'appel pour aller en mission. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont besoin? La secrétariat, ben, je vais prendre un cours de secrétariat. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'autre? Il faut avoir au moins un certificat ou un bac en théologie. Alors, je restais pas assis, je cheminais vers le but de Dieu, aussi mon but. Alors, c'est pour cela, je peux dire, quand Dieu vous appelle, l'appel est là, mais la progression, c'est vraiment progressif. Mais il y a le temps de s'instruire au niveau académique, mais rien ne peut remplacer la formation sur le terrain. Oui. Le pratico-pratique, qu'on dit, et ton témoignage aussi. Exactement. Parce que tu peux beau connaître ton grec, ton hébreu, et si tu passes à côté dans la désobéissance, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, t'es loin de la parole de Dieu. Et c'est à travers ça, je peux dire, Sœur Marjorie, Sœur Marjorie était aussi une grande aide pour moi. C'est pour ça que Samuel 15 nous dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors non seulement elle m'aidait sur le point spirituel, de la parole, la prière, le jeûne, mais aussi financièrement. Alors je remercie le Seigneur pour cet appel. Et jusqu'à présent, je connais pas tous les détours, mais bon, le Seigneur équipe ceux qui l'appellent. C'est ce qu'on a dit. Amen. Le Seigneur équipe ceux qui l'appellent. Sœur Magali va nous parler vraiment comme nous décrire
Alors, dans les Amis du Mardi, on commence à... Mais avant même les Amis du Mardi, tu étais allé faire un DEP en secrétariat médical. Et après, tu as été à Jeunesse Bethel. Où ça? À Sherbrooke. À C'est Sherbrooke. la belle ville de Sherbrooke. Vous allez aimer, c'est une très belle ville. Là, j'ai rencontré plusieurs missionnaires, oui, qui m'ont boosté au niveau de la foi. Et puis, il fallait vraiment mettre en pratique ce qu'on apprenait, les rudiments de la parole, les introductions au livre de la Bible, tout ça. Et en revenant à Montréal, oui. de là-bas, Dieu t'a donné une mission pour aller, pour laisser ton église et pour aller aider dans une autre œuvre. Oui, qui était il fallait passer 2 rivières quasiment. Et c'était par obéissance. J'ai demandé à Pasteur Joannès, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Il a dit, ils ont besoin d'aide. Et puis, j'ai été, comme responsable d'éducation chrétienne, comme monitrice de la jeunesse. Je me rappelle, on avait un temps de prière aussi, comme ce qu'on appelle les rencontres. Oui, les petits groupes de prière. Chez nous, c'était toujours full. Il n'y avait même pas de place. Il n'y avait même pas de place. Est-ce que ton pasteur t'avait dit un jour? Je te dis, il faut prier pour sa majorité. Hein. Non. Mais il faut dire que... On rit avec ça, bien oui, aimé. Vous comprenez que... Il faut toujours comprendre. L'objectif, c'est vraiment pour rendre gloire à Dieu. C'est ça le but. C'est ça le but de notre podcast. C'est rendre gloire à Dieu, de le remercier et d'encourager d'autres. Parce qu'il a fait des merveilles dans notre vie. Des merveilles. Et aussi ceux qui sont appelés, si un jour un de leurs leaders leur diront ça, qu'ils ne se sentent pas offusqués. Non, parce que il y aura toujours de la jalousie parce qu'on est des humains, on vit avec des humains. C'est que moi, je me rappelle même, le pasteur disait sur Magali, tu travailles pas, tu es aux études, mais tu donnes plus de dîmes que ceux qui travaillent. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi, j'avais objectif, j'entrais pas dans le temple du Seigneur sans mon offrande. Et parfois, c'est même devant l'église. Quelqu'un me disait sur Magali, j'ai pensé tellement à toi, c'est un $50. Je dis, oh Seigneur, merci. C'est une offrande. Alors, chez nous, il y avait vraiment les gens aimaient venir chez nous parce que c'était simple. Et puis, la grâce de Dieu était là. Souvent, je passais quasiment mes journées dans le jeûne de prière avec les amis du mardi. Le lundi, on avait jeûne pour la famille. Le mardi, il y avait le jeûne pour le public. Et j'allais très tôt chercher Sorana à 6 h du matin. Après, aller acheter du pain. Mais il fallait que tu déneiges. Oui, il fallait déneiger aussi. Chez Sorana. Oui, ce que je peux plus faire maintenant. Et aussi devant les amis du mardi, parce qu'on ne voulait pas que les grands-mamans tombent. Alors, oui, même les enfants, c'était vraiment ça. Et après d'avoir nettoyé. Mais il fallait préparer le pain, le thé, le café. Le pain était déjà là ou tu devais? Non, il fallait aller l'acheter. C'est toi au début qui faisais ça. Oui, et puis, mais je me rappelle, Sorana, c'est notre tante par alliance parce que elle s'est mariée avec le grand frère de notre oncle. Alors, au début, elle avait peur. Elle a dit, j'ai peur de la famille. J'ai dit, Sorana, c'est pas moi qui me présente devant toi, c'est Dieu qui m'ordonne de venir travailler dans l'œuvre. Comme jeune, tu auras besoin de mes connaissances intellectuelles et moi, j'aurai besoin de votre sagesse et de vos expériences parce que ça prend quasiment le trio. Et puis, en fin de compte, elle-même, Dieu s'est révélé à elle, elle a accepté et j'étais une bénédiction vraiment pour le travail. J'ai beaucoup appris à travers ce thème-là. Parfois, je présidais le culte, je prêchais, après, il fallait prier pour certaines personnes qui sont jamais satisfaites de la prière du culte. S'il vous plaît, mes bien-aimés, si par la foi on a fini de prier pour vous, vas-y avec cette foi que Dieu va agir. Alors là, tu sortais de chez nous à 4h30 pour déneiger quand il y avait des tempêtes de neige. Une jeune fille, hein. Et après, il fallait aller à Jean Talon chercher Tati, nettoyer devant chez elle pour qu'elle puisse partir. Et aussi l'amener aux amis. Il faut nettoyer les amis, rentrer l'escalier là de 20 étages, de 20 marches. Et après, préparer le café. Tout. Le thé, le pain. Oui, parce qu'il y a des gens qui étaient allergiques avec du thé vert. Mais ils pouvaient boire ça dans les amis du mardi, ils n'avaient rien. Oui, je me rappelle ce Camélie. Oui, d'autres qui ne pouvaient pas boire du café, mais quand ils buvaient le café dans les amis du mardi, ça ne leur faisait rien. C'était une femme de prière, je peux dire, qui avait reçu l'appel pour vraiment investir dans les familles et ça a fait du bien à la communauté. Alors, en grande partie, c'était ça. Et par-dessus ça, après, il fallait que je ramène Sœur Anna ou d'autres sœurs à leur maison. Et il fallait les coiffer, les coiffer. Elles aimaient les petits couillis de Sœur Magali.
Et après, il fallait que j'aille à la faculté. J'avais aussi des cours à la faculté de théologie évangélique. Mais comment tu as pu faire tout ça? Par la grâce de Dieu. Quand Dieu appelle, il pourvoit. Non seulement il renouvelle les forces, il te fait voler comme l'aide. Il y a même un leader des Amis du Mardi un jour qui m'avait dit, comment tu faisais? Je ne comprenais pas comment tu as pu faire tout ça. Je dis, sauf que j'avais trouvé la faveur de Dieu et sa grâce reposait sur moi pour chaque situation, pour chaque occasion. Parce que tu imposais les mains aussi, tu visitais les malades. Il fallait aller les visiter. Il y en a qui n'avaient pas de famille. Il fallait aller faire le marché pour eux, laver les cheveux. Tout ça faisait partie de Il y en a même un qui t'avaient amené un gros pot de 1 sou et c'était un job de leur. Oui, c'est mon job. Vas-y, ça va regarder, je te donne ce job-là pour compter. Oui, alors, quand ils avaient besoin d'aller acheter des cadeaux pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs gendres, leurs belles-filles. Quasiment. Tu étais tout à fait. Quasiment. Et puis, il y avait les 40 jours de jeûne aussi chaque année pour le carême. Et là aussi, on apprenait un livre de la Bible souvent qui était vraiment édifiant. Alors, je remercie tous ces gens-là, frère Ronald, tous les leaders qui m'ont vraiment soutenu et particulièrement les grands-mamans, les grands-papas, la famille Dollar, tout ça. Je ne peux pas citer tous les noms, mais j'ai eu ce qu'on appelle mon lot de grâce. Et je remercie le Seigneur. Et c'était des provisions pour le futur. Amen. Alors, c'est ça, je peux vous dire. Quand Dieu vous appelle, quand Dieu m'avait appelé, quand Dieu nous a appelés, Tati Jojo et moi, parce qu'elle aussi, elle travaillait dans les Amis du Mardi aussi, mais plus dans les camps d'été avec d'autres églises aussi. Mais c'est pour vous dire, c'est comme Éphésiens 2:10 nous dit, je vais lire pour vous, pour ceux qui n'ont pas leur version. Nous avons été appelés pour de bonnes œuvres. Son ouvrage, selon son plan. D'accord? C'est pas pour toi, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Très important pour savoir ça. C'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas ton ministère, c'est le ministère du Seigneur. Oh, il y a un beau petit chant qui dit, vas-y. Je me rappelle, et puis ce que Dieu m'avait confirmé en 97, il n'y a aucun de mes besoins, de vrais besoins qu'il ne comblera pas. C'est que tout ce que je ne possède pas, c'est pas un vrai besoin pour Dieu. Et il y a certaines personnes qui pensaient que je pourrais jamais conduire une belle auto parce que je suis missionnaire, je pourrais jamais me marier à un bon type parce que les protestants sont tête virée. Et pourtant, c'est pas vrai du tout. Quand ça va être le temps de Dieu, il chemine avec toi. Amen. Il te révèle les choses cachées. Je me rappelle, ce jour-là, c'est un de nos anciens disciple qui venait d'Haïti et dit, Sabah, avec ton affaire de protestant, viens pas nous amener quelqu'un qui ne sait pas lire, quoi. Et il est très, et puis tu pourras jamais conduire une belle auto, ni avoir une belle maison. Et ma soeur, la veille, Romains 8 et aussi Proverbe 8, parce que l'intelligence, la sagesse, la connaissance, tout vient de Dieu. Vient de Dieu. Oui. Et on lui dit, tu peux être bien docteur, toi, au niveau physique, mais nous, on est dans l'homme. Oui, non seulement docteur dans l'âme, parce que c'est vrai, parce que à chaque fois que quelqu'un est malade, Dieu nous demande d'aller prier pour cette personne et Dieu fait toujours un miracle. Alors, le miracle, c'est Dieu. Alors, en grande partie, c'est ça notre ministère, vraiment. Ça, c'est pour les Amis du Mardi. On va en faire un autre pour continuer parce que là, notre timing est fini. Alors, n'oubliez pas de like et puis de commenter et puis de partager avec d'autres. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas d'appel sans joie, il n'y a pas d'appel sans souffrance. Mais il y a plus de joie. Il y a plus de joie parce que Dieu n'est pas injuste. Pour oublier. Oui, alors tu vas nous donner où tu as trouvé ça. Alors, dans le prochain podcast, on va vous lire correctement le verset. Que Dieu vous bénisse. Moi, Seigneur, fidèle à toi, je t'ai pris à gagner des victoires emportées. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prix à gagner, des victoires à remporter. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. À la prochaine, que Dieu vous bénisse.